Comment la décision d'Alonso a mis Williams en difficulté? L'arrivée de Fernando Alonso chez Aston Martin pour la saison 2003 n'a pas seulement eu des répercussions sur Alpine et McLaren, mais aussi sur Williams. Alors l'idée en fait, c'est que Alpine voulait garder Alonso pour une année supplémentaire et placer Piastri en attendant chez Williams. Aux côtés d'Albon, Alpine voulait faire rentrer Piastri en F1 en le plaçant dans une équipe moins compétitive, comme Mercedes l'a fait avec Russell. Cependant, le passage d'Alonso chez Aston Martin a tout changé, entraînant des répercussions dans tout le paddock. Williams doit trouver un coéquipier pour Albon, mais qui sont les candidats? Le pilote actuel, Latifi, reste une option potentielle. Oh non, pitié, non. Le Canadien apporte à l'équipe le sponsoring dont elle a tant besoin. Mais il reste le seul pilote de la grille à ne pas avoir marqué de points cette saison. Ça la fout mal. Hein. De plus, Latifi semble avoir marqué le pas dans ses performances cette année, car il a été dominé par Albon lors des 13 premières courses. Williams a aussi Logan Sargent. Dans son équipe junior, l'Américain a impressionné en F2, occupant la 3ème place du championnat derrière Drugovich et Théo Pourchaire. Cependant, le patron de l'équipe, Jost Capito, a laissé entendre que 2023 pourrait être trop tôt pour Sargent malgré sa saison impressionnante pour Carlin. Ouais, peut-être qu'il lui faut une deuxième saison à Logan pour être vraiment au point, quoi. Faudrait pas qu'il se grille en F1, quoi. Le champion en titre de Formule 1 et actuel pilote de réserve Mercedes, Nick De Vries, reste dans la course. Il était lié à Williams l'année dernière, mais Albon a obtenu la place. De Vries cherche à piloter dans une série de sport auto l'année prochaine car Mercedes se retire de la Formule 1. Et oui, et donc il ne sera pas pilote chez McLaren, De Vries. Alors c'est pas fini, du coup, une option alternative qui cocherait beaucoup de cases serait Zhou. Non seulement Zhou apporte un soutien financier important de la Chine, mais il a également réalisé de solides performances au cours de sa saison de débutant. Malgré son faible nombre de points, Zhou s'est rapproché de Bottas et serait une amélioration par rapport à Latifi. Alors ouais, si on devait comparer les deux, je pense que Zhou est un poil meilleur que Latifi, mais pas beaucoup mieux quand même. Hein. Honnêtement, bof. Plus important encore, malgré son manque d'expérience, Zhou n'a pas eu trop d'accidents, ce que Latifi a fait fréquemment au cours des 12 derniers mois. Mais avec Alfa Romeo qui devance largement Williams dans la hiérarchie de la F1, il est peu probable que Zhou veuille changer d'écurie. À moins qu'on lui garantisse un contrat de plusieurs années, ou qu'Alfa choisisse de promouvoir Pourchaire. Pourchaire donc qui a décidé de ne pas refaire de saison, hein, de ne pas refaire de 3ème saison de F2. Quelle que soit la personne que Williams placera aux côtés d'Albon, hein, il est probable qu'elle soit en retrait par rapport à son premier choix, Piastri. Ah oui, ça c'est sûr. Ouais, donc en fait, le management de Piastri et lui-même, je pense qu'ils n'ont pas voulu de cette idée-là, à savoir aller chez Williams dans une écurie de merde, disons-le, hein, aux performances médiocres, très médiocres, et ils veulent aller chez McLaren, parce que McLaren c'est beaucoup mieux que Williams, et on peut les comprendre. Maintenant, voilà, on va voir comment tout ça va se finir, on n'a pas la réponse encore. Ouais, ciao.